Aujourd'hui, c'est le retour du survivant préféré des abonnés auquel vous avez grandement été favorable. Un concept qui parle de lui-même puisque c'est vous qui déterminez le gagnant. Vous avez été entre 100 et 300 à voter à chaque fois via les sondages YouTube, alors un grand merci à vous. Alors voilà comment ça se passe. 46 survivants et à la fin il ne doit en rester qu'un. Tout comme chaque tournoi qui se respecte, j'ai voulu passer par une première phase, les poules, pour finir par les tours à élimination directe. Sauf que problème, 46 n'est divisible ni par 4, ni par 3, ni par 5 d'ailleurs. Il a donc fallu revoir tout ça et voilà comment on va procéder. 10 premières poules de 4 survivants, soit 40 d'entre eux, pour 2 dernières poules de 3 pour bien retomber sur nos 46 survivants. Vous allez me dire que c'est pas équitable entre une poule de 3 et une poule de 4, mais vous allez voir. Comme effectivement un groupe de 3 est plus facile qu'un groupe de 4, les 8 premiers qualifiés d'office seront les 8 meilleurs premiers des groupes de 4, à savoir les 8 qui auront eu le pourcentage de vote le plus élevé parmi ces groupes-là. Je me permets de préciser ici, c'est ChatGPT qui a tiré aléatoirement les groupes pour qu'il n'y ait aucune influence volontaire ou involontaire de ma part. Ok, on a 8 qualifiés, mais les 8 autres ont fait comment? Et c'est là qu'interviennent les barrages regroupant 16 survivants. On prendra ici les 2 pires premiers de chaque groupe de 4, encore une fois ceux dont le pourcentage aura été le plus faible comparé aux meilleurs premiers. Avec ceci, les 10 deuxièmes des groupes de 4 et les 2 premiers des groupes de 3. Et pour nos 2 derniers barragistes, le meilleur deuxième du groupe de 3 et enfin le meilleur troisième des groupes de 4. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu, mais on va rentrer dans le concret et vous allez vite comprendre. On va pas trop s'éterniser sur les phases de poule et on va plutôt se concentrer sur le tableau final. Du coup, voilà ce que ça a donné. Nos 8 premiers qualifiés seront Kate, Ada, Sable, Steve, Yui, Feng, Lara, ainsi que Léon, avec un taux de vote oscillant entre 52 et 77%. Maintenant, voici la liste de nos 16 barragistes, les 2 pires premiers des groupes de 4, en l'occurrence Alan et Jake avec 34 et 48% des votes. Les 10 deuxièmes des groupes de 4, dans lesquels on compte Meg, Ace, Yunjin, Nicolas, Ash, Nancy, Quentin, David, Aestri ainsi que Dwight. Et nos groupes de 3 alors? On ne les oublie pas. Mika et Nea seront également en barrage avec respectivement 42 et 63% des votes. Et pour finir de repêcher, le meilleur deuxième des groupes de 3, en l'occurrence Jill, et le meilleur troisième des groupes de 4, ici Vittorio, avec 23% des voix. Voilà, on a nos 16 barragistes et maintenant on fait quoi? Très simple, affrontement en 1 contre 1, les 8 gagnants décrochent directement leur billet pour les phases finales. J'ai redemandé à ChatGPT de me faire un tirage aléatoire dans un souci d'équité, et voilà notre premier affrontement, Ace contre Dwight. Ici c'est Dwight qui s'impose assez largement avec 73% des votes, et il en va de même pour le suivant, Alan Mika. Avec 71% des votes, c'est Mika qui va sans surprise s'imposer pour rejoindre le tableau final. La troisième rencontre oppose Yunjin à Ash et c'est jusqu'à présent la fessée la plus violente à laquelle on assistera depuis le début des barrages, puisque Yun va infliger à Ash 83% des votes. On passe à Jill contre Jake, et encore une fois sans trop de surprise, c'est Jill qui va prendre les rênes avec 76% des voix. Et j'ai parlé de fessée et vous n'avez pas encore vu le résultat entre Quentin et Meg. Sans sourciller, Meg met un chassé suivi d'un uppercut fulgurant à Quentin, en lui infligeant un coup critique fatal, 86% des votes, elle n'aura pas volé sa place en 8ème de finale. On passe ensuite à Nancy David. Je sais que ce sont 2 survivants qui ont tous deux une fanbase digne de ce nom. Cependant, je ne m'attendais pas à un score aussi serré, le plus serré depuis le début de ce tournoi. Je voyais bien une Nancy écraser assez largement David, mais les votes ont parlé. Avec seulement un micro pourcentage des votes de plus, soit 51% des votes, Nancy rejoindra les autres pour la phase finale. On enchaîne donc avec Nico contre Nea. Et le résultat est celui que l'on pouvait attendre. Nea s'impose avec 68% des voix, Nico n'aura pas démérité avec 32% des votes. Et notre dernier affront, pour un dernier ticket pour les 8ème de finale, oppose Vittorio à Aestri. Tout comme Yun contre Ash, l'un d'entre eux va prendre une sacrée claque, et en l'occurrence il s'agit d'Aestri, qui n'aura récolté que 17% des votes contre 83% pour Vittorio. Alors nous y voilà, on a nos 16 survivants, au sein desquels se trouve le ou la gagnante, et qui est votre survivant préféré, celui pour lequel vous avez voté en votre âme et conscience. Oui, je me transforme en Denis Brugner pour donner une ambiance dramatique, et alors? Ah! J'ai demandé une dernière fois à mon ami un tirage aléatoire dans un souci d'équité. Et voilà le tableau final, ça va envoyer du lourd. Bon, je sais que vous n'attendez qu'une chose, qu'on commence à décortiquer tout ça, alors on ne va pas se faire prier. Premier duel, Kate contre Léon. On a d'un côté une survivante qui arrive à séduire de nombreux joueurs et joueuses, j'ai nommé Kate, et d'un autre, un emblématique BG blondiné tout droit sorti de RE, et dont la fanbase ne se compte pas sur le bout des doigts. Dur de pronostiquer ce premier 8ème de finale, mais vous avez tranché, en envoyant Léon à l'étape suivante avec 66% des votes. On bascule de l'autre côté du tableau avec un affront Yui-Nancy. Encore une fois, rien de facile à pronostiquer, même si Nancy reste favorite à mes yeux. Et de surcroît, on oppose une licence connue, à savoir celle de Stranger Things, à une licence originale du jeu. Ça peut faire pencher la balance, mais évidemment, ce sont les votes qui auront le dernier mot. Et vous me l'avez bien fait comprendre. Victoire pas écrasante, mais toutefois légitime de Yui, avec 63% des votes, qui se hisse en quart de finale. On revient de l'autre côté du tableau pour savoir qui affrontera Léon entre Ada et Dwight. De mon côté, le raisonnement est le même que précédemment. Une licence iconique et charismatique avec Ada d'un côté, et une licence originale avec Dwight, mais qui reste toutefois emblématique aux yeux des joueurs.
Allez, trêve de suspense, vous avez décidé d'envoyer avec 79% des votes pour un affront en quart de finale contre Léon Ada pour un duel 100% RE, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va maintenant voir qui de Lara ou Meg rejoindra Yui en quart de finale. Et le résultat est presque tout aussi tranché que le précédent sondage, avec encore une fois une opposition licence contre une licence originale, pas facile à pronostiquer étant donné la badass attitude de Lara et la communauté ancrée derrière Meg depuis le début du jeu. Mais vous avez fait parler les votes, et avec 76% des voix, décidé d'envoyer Lara pour un affront contre Yui en quart de finale. On rebascule encore une fois, match du jour, Sable contre Feng. Et cette fois-ci à armes égales que de la licence originale. Feng plus ancienne, mais Sable plus affirmée chez les joueurs malgré sa plus récente sortie. Il y en a une un peu plus favorite que l'autre, on s'en doute, Sable passe sans problème avec 72% des votes. On poursuit avec l'affrontement Yoon-Vito. Inutile de dire évidemment qui je soutiens, mais aujourd'hui c'est pas moi qui vote, c'est bien vous. On va avoir ici notre premier huitième de finale qui va commencer à être assez serré, et on a encore une fois un duel entre guillemets fair play entre deux licences originales. Après des premiers votes très équilibrés, c'est tout de même Yoon qui se démarque avec 58% des voix et qui décroche son ticket pour les quarts de finale. Et dernier duel de ce côté du tableau, Steve contre Mika. On en revient à notre bon vieux pattern, licence contre licence originale. Honnêtement, pas facile à pronostiquer, mais vous avez tout de même décidé d'envoyer en quart de finale contre Sable, Steve qui fait tout de même honneur avec 65% des voix. Notre dernier huitième de finale oppose Jill à Nea. Pour moi, Nea, survivante emblématique, est quasi qualifiée d'office, mais rien n'est jamais joué d'avance. D'autant plus que les fans de la licence RE sont omniprésents. Et effectivement, je me laisse surprendre, mais vous avez choisi avec 64% des votes, Jill, qui parvient à décrocher la dernière place en quart de finale et qui ira affronter Yoon. On revient à notre emblématique duel Léon-Ada, 100% RE. Sur nos 8 survivants restants, presque la moitié d'entre eux proviennent de la licence RE, mais cette fois-ci, l'un d'entre eux va devoir nous quitter. Les votes, forcément très serrés, annoncent une bataille rude. Mais au sommet de tout ça, et pour une place en demi-finale, vous avez choisi, avec 58% des voix, Léon. En face de ce dernier a lieu l'affront Yui-Lara qui promet d'être électrisant lui aussi. Yui avait sorti Nancy, alors pourquoi pas Lara? Elle a de mon point de vue toutes ses chances face à Lara qui est d'autant plus récente. Quoi qu'il arrive, les votes ont parlé et avec 68% des voix, vous avez choisi Lara pour intégrer le dernier carré. A l'opposé, pour une demi-finale contre Léon, voici l'affiche Sable contre Steve. Après 24 heures de temps et 120 votes cumulés, j'ai comme d'habitude décidé de clore les votes. Une licence iconique, mais contre la chouchou des joueurs de DBD, Sable. Et les votes étaient serrés, mais c'est tout de même Sable qui finit par s'imposer sans broncher, avec 59% des votes, Steve peut garder la tête haute. Pour compléter le dernier carré, Yoon contre Jill. Vous connaissez ma position là-dessus, mais encore une fois, c'est vous qui votez et pas moi. Une licence RE qui pèse forcément, une Yoon pas surreprésentée, mais on sait jamais. Le résultat est toutefois sans appel, vous avez voté à 70% et sans surprise pour Jill. Voilà notre dernier carré de finalistes composé à 50% de l'univers RE, avec Léon et Jill, accompagnés de Lara et Sable. Plus on avance et plus le taux se resserre, ce véritable choc a été le fruit d'une bataille acharnée, Sable contre Léon. Impossible de dire qui allait passer en suivant l'évolution des votes au fil du temps, mais 24 heures après, il fallait un ou une gagnante, et il n'y a pas eu d'égalité. Avec seulement 53% des votes, la plus faible victoire de ces affrontements à élimination directe, vous avez choisi d'envoyer en finale qui affrontera Lara ou Jill, Sable. Et de l'autre côté, un duel attendu de son côté aussi, Lara contre Jill, qui ne sera pas aussi serré que notre précédent affront, puisque notre gagnante cumule tout de même 70% des votes et ira rejoindre la finale sans trembler, il s'agit de l'emblématique Lara. Et voilà notre affiche finale, Lara contre Sable, deux survivantes très récentes qui ont su très tôt conquérir le cœur des joueurs et des joueuses, et qui vont désormais s'affronter pour déterminer qui est votre survivante préférée, celui pour lequel vous avez voté. Évidemment, qui dit finale dit résultat serré, étant donné qu'il s'agissait du dernier affront du tournoi, pas de limite de temps jusqu'à ce que l'une d'entre elles se démarque. Et le fight a été d'une rare intensité. 15 heures après l'ouverture des votes, Lara mène la danse avec 112 voix et 52% des votes. Après 22 heures, l'écart se creuse. Lara prend le large avec 54% des votes pour un total de 127 votants. Mais après 24 heures, Sable revient à la charge avec seulement un petit pourcentage d'écart. Jour 1, 202 votes, c'est une égalité parfaite, la lutte est toujours aussi acharnée. Plus tard dans la journée, 211 votes, mais cette fois-ci c'est Sable qui passe devant. Jour 2, 216 votes, Lara revient à égalité. À 219 votes, Sable reprend légèrement la tête d'un pauvre pourcentage. Le 220e vote remet Lara sur la voie, l'égalité est de retour, le suspense est total. Jour 2, 244 votes, l'égalité est toujours parfaite. 247 votes et Lara reprend légèrement les devants d'un petit pourcentage.
Mais Sable n'a pas dit son dernier mot. 254 votes, l'égalité est de retour, avec une légère inflexion pour Lara à nouveau. Jour 4, 287 votes, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un moment se produit, 2% d'écart en faveur de Lara. Allez, à se rigoler, il est temps d'annoncer la gagnante. On est désormais un mois après les votes, et plus rien ne bouge, c'est définitif. 312 votes, un écart de 3%. La grande gagnante de cette édition 2025, que vous avez choisie, n'est autre que Lara, qui a su s'imposer avec brio face à Sable, bien que la lutte ait été acharnée entre ces deux personnages iconiques et emblématiques. Bon voilà, j'espère que cette édition de Survivant préféré des abonnés vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre édition, ou une version tueur par exemple. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont pris le temps de voter, et moi je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien, ciao.